Comment produit-on un opéra? Il y a bien sûr les ténors sur la scène et les musiciens dans la fosse, mais en coulisses, pendant des mois, il faut concevoir un décor, des costumes, des lumières. Dans plusieurs villes de France, ces tâches sont confiées à des lycéens et à des élèves de BTS. C'est un reportage de Sylviane Mondet, Éric Bouchet et Jean-Yves May. Il était une fois à la cour d'Eisenach. Sur la scène, à Grenoble, ce soir-là, un opéra presque comme les autres. L'orchestre est symphonique, les chanteurs professionnels. Pour tout le reste, retour en arrière. Dans cet établissement technique où les apprentis menuisiers, charpentiers et peintres sont formés au métier du bâtiment. Le public sera de l'autre côté, donc on verra rien. Ah voilà, ça commence à voir. C'est là que le metteur en scène et le chef d'orchestre sont venus, il y a 6 mois déjà, passer commande pour leur décor d'opéra. C'est du décor, c'est pas réel, donc c'est pas forcément des portes comme on a l'habitude de faire. C'est une ouverture énorme sur un monde vers lequel ils n'ont pas l'habitude d'aller. D'ailleurs, le jour où Joris, avec sa classe, découvre son décor, c'est aussi la première fois qu'il découvre cette salle de spectacle. Et voilà, on a changé les teintes, ça vous avez vu? Ah bah c'est bien plus petit, vu d'ici. Oui. Idem pour la coiffure ou en coulisses, c'est tout le lycée Jacques Prévert qui officie. Un tout petit peu derrière parce que tu vois, ça donne un effet milieu sur le devant. Le rapport d'être mise en situation réelle. Ça fait du bien sur le CV aussi. Choristes, solistes, tous dans cet opéra coopératif sont à la même enseigne, maquillés pour la scène par les élèves de l'école académie. Il faut s'adapter, il faut être à l'écoute. Et puis il y a beaucoup de choses à respecter comme le caractère des chanteurs. Au total, ce sont 450 jeunes des lycées et BTS de la région qui fabriquent entièrement cet opéra professionnel. Et le jour de la répétition générale, même les hôtesses sont des lycéennes. Nous, on est responsable de ce qui se passe sur scène, mais vous êtes en gros responsable de ce qui va se passer dans la salle. Et elles vont passer en conditions réelles une partie de leur évaluation. En 8 ans d'existence, à Grenoble, cette expérience a fédéré 2300 jeunes. Pour la première fois cette année, elle s'exporte à Annecy en attendant Marseille, Caen, Orléans et Rennes l'an prochain. Certes, il faut 2 fois plus de temps de préparation pour un tel opéra, mais il attire aussi un autre public. On a vu à Grenoble que des jeunes venaient à l'opéra, des familles entières viennent à l'opéra, alors qu'elles n'avaient jamais vu un opéra, elles n'étaient jamais rentrées dans un opéra. Des jeunes capables de faire des centaines de costumes sur mesure, d'habiller, de coiffer et maquiller la fameuse poupée du conte, pour qu'elle entonne, comme sur toutes les scènes du monde, l'air qui l'a rendue célèbre.